Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale rallye de Salazie de Passion Auto. Une édition consacrée au premier rallye de l'ASA 974 sur Télé Créole et les radios partenaires. Le samedi 22 juin dernier a eu lieu le premier rallye de Salazie organisé par l'ASA 974 et leurs partenaires. Le rallye de Salazie, c'est 2 spéciales à parcourir 3 fois pour l'une et 2 fois pour l'autre. Tout à fait Patrick, c'est sous une météo très pluvieuse qu'a commencé le premier rallye régional de Salazie. C'est 29 équipages en moderne et une dizaine de voitures en VMRS et VHRS qui se sont engagés sur ce rallye tout à fait particulier. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de cette épreuve. Alors ouais, donc on est à Salazie, on a commencé la journée sous la pluie, bien mouillé sur la première. On a fait très attention, ça s'est bien passé du coup, elle a été assez rapide. Et puis on est arrivé sur la deuxième avec des pneus pluie, mais sur un bitume complètement sec. Donc surchauffe des pneumatiques. La deuxième moitié de la spéciale a été un peu compliquée parce que les pneus c'était des chewing-gum. Donc là on va essayer une autre stratégie, on va mettre des pneus médium et on va retailler et on va essayer de faire les deux comme ça. Et pour l'équipage, c'est l'équipage Johan Olivard et Théo Gondin sur la 208 avec mon frère qui est juste derrière, donc la Clio sur la Team Avenir Assurance. Merci à toi. L'équipage Jean-Christophe Olivard et Marine Bellon, comment ça se passe? Pas spécialement bien, hein. Il pleut, on n'a pas réussi à comprendre la voiture dans la première boucle, donc c'est un petit peu juste pour nous de ne pas comprendre la voiture, donc on a fait des petites glissades, on n'est pas spécialement satisfait, donc on va essayer de travailler pour régler un petit peu le châssis et mieux comprendre la voiture, on va dire. Ça va, pour l'instant tout va bien, voilà, on est chez nous déjà, mais bon, le soleil est pas là, ouais. Et bon, là est déjà bien, on m'amuse à nous, comme d'habitude, voilà. L'équipage c'est Grondin Kevin et Grondin Loïc, frères dans la vie de tous les jours et coéquipiers dans le rallye. Puis là on a eu quelques petits soucis mécaniques. On reprend confiance avec l'auto au fur et à mesure vu qu'on est sorti d'une petite casse moteur pour le rallye de Petite-Île. Mais là ça va, là on reprend tout juste confiance avec l'auto, on se réhabitue et on déroule et on prépare le tour auto. L'équipage est formé de Delaunay avec mon garçon, mon premier rallye avec lui. Donc très très bien. On a fait une petite erreur dans la première, dans boîte pomme, un petit attaqueux, mais sinon rien de grave. Et puis la deuxième, c'est bien passé. Ça s'est bien déroulé, donc on va refaire une deuxième boucle, puis on verra bien. Oui, en fait, la première manche, Maragoya, là-bas, on a perdu 15 secondes. Le chrono était parti, c'est pas grave, c'est le jeu. Et du coup, en descendant, en remontant le Grand Tilette, sortant de fleur jaune, on a perdu une durite qui est tombée, donc perte de puissance. Voilà. Mais sinon, on roulait bien, mais du coup, en remontant au niveau de la moitié de la pente Grand Tilette, on a pété une durite un peu. Elle n'a pas pété, mais elle est sortie du. Ouais, simplement ça. Donc, du coup, après, ça n'a pas fait durer le plaisir avec feu de détresse rentré, pas trop au top, mais c'est le rallye, quoi. Le fait marquant de ce rallye, c'est Jonathan Loeb qui abandonne sur la fin de la spéciale de Grand Tilette. C'est avant la dernière spéciale qu'on fait le point avec quelques équipages sur le parc d'assistance. Ça s'est super bien passé malgré la météo, la pluie, mais bon, sous notre chapiteau, on est rempli de soleil, donc c'est ce qui compte, avec une bonne ambiance, belle équipe. On se tenait à cœur de venir là au rallye de Salazie, parce que mon copilote il est originaire d'ici, donc ça me fait plaisir de rouler chez lui ici, et de deux, nous, dans notre préparation, avant le tour auto, on voulait rouler, valider notre voiture, nos réglages, donc c'est chose faite je trouve. Il reste une spéciale à faire, c'est plus le moment de faire l'imbécile, on va tout faire pour rentrer. Et donc voilà, et en tout cas on est très content sur ce rallye, ça s'est super bien déroulé. Maintenant il reste une spéciale, on va tout faire pour être à l'arrivée et en plus à une honorable place malgré tout, avec un beau résultat. Merci en tout cas malgré la pluie que vous soyez là présent toujours à couvrir l'émission pour nous. Ça a été très compliqué, mais ensemble ça s'est bien passé. Pas habitué avec des conditions pareilles, beaucoup d'eau dans la première spéciale, bois de pomme. Du coup on était vraiment ralenti dans la première, mais on a pris nos marques petit à petit. La deuxième était mieux, elle avait déjà commencé à sécher, du coup on arrivait à rouler un peu mieux. Je me suis un peu adapté aux conditions et j'ai fait de mon mieux pour rouler. Là j'aimerais vraiment finir le rallye, rentrer le tour. Il y a le tour qui nous attend. J'ai vraiment envie de faire ce deuxième tour auto. Ça sera mon deuxième tour auto et du coup là on roule tranquille dans la dernière pour amener l'auto et finir le rallye.
Ben, ça va bien, on va dire que on a su pas faire d'erreurs fatales qui nous permet d'être à notre place là, à l'heure où on parle à une spéciale de la fin. On va essayer de continuer comme ça pour finir la bonne journée. Et je tiens à remercier encore mon équipe de SCF qui s'occupe de nous pour l'assistance, mes partenaires Pneucash et même Studio Choca aussi. Rallye est belle. Merci DJ, merci. Alors pour moi, ça s'est bien passé, on gère notre mécanique, on n'est pas au taquet, surtout que c'était moi qui ouvrais la route. On va dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et oui, ça a été, la mécanique elle tient jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Maintenant, il reste une petite dernière là, on va essayer d'apprécier. En tout cas, je remercie mon équipe d'assistance, tout le monde qui sont autour, à vouloir m'aider et puis à me soutenir, surtout dans ce milieu. Ouais. Ben écoute, nous avons essayé les 2-3 premières spéciales, ça s'est bien passé. Après, un petit problème de support de boîte. Ben écoute, nous avons préféré abandonner puisque au lieu de tout casser, nous voudrions faire un tour auto dans les règles de l'art. Donc nous avons préféré être prudent, arrêter, faire les travaux qu'il faut la semaine prochaine et en espérant être dans de bonnes conditions pour le tour. Et je tiens à remercier Manix parce que c'est grâce à lui aussi que nous avons pu rouler à ce rallye-là. Et je souhaite que le meilleur pour la suite. Et je tiens à remercier aussi mon copilote pour tout le travail qu'il a fourni. Pas facile de notre Salazie. Je connais c'est quoi, c'était mon ancien métier. Franchement, bravo à lui. Et je souhaite à tout le monde un bon rallye. Donc bonsoir, l'équipage Crodier des gars de la team Rallye. Écoute, nous c'était un rallye d'essai pour nous. C'est son premier rallye, donc félicitations à lui déjà. Moi c'est mon premier de cette année. Pour l'instant ça se passe bien, on a eu quelques soucis qui justement ont été réglés par rapport à ce rallye-là, donc c'est très bien. On est en train de se régler lui et moi pour les prochaines séances. On espère qu'on pourra rouler une bonne partie de la saison et se faire plaisir comme aujourd'hui. Les conditions étaient un peu spéciales, mais je pense qu'on s'en sort pas mal. Je pense qu'on est bien. Écoute, ça s'est plus ou moins bien passé jusqu'à présent. C'est pas fait de frayeur. On a beaucoup appris sur ce rallye-là dans ces conditions. Et là il reste une dernière spéciale pour terminer. Et puis on va y aller tranquille et puis pour terminer ce rallye, finir ce rallye, une bonne position. Donc alors l'équipage la Wang Navarro, donc on est sur la dernière boucle là, donc la dernière spéciale. Jusqu'ici ça s'est plutôt bien passé, donc une remise en jambe un peu compliquée, mais on prend du plaisir et c'est le principal. Le rallye Salazie, c'est aussi l'épreuve de régularité. Retrouvons la magnifique Fiat qui a participé à l'épreuve, ainsi que la Team Isaac qui promotionne ces disciplines. Alors, c'est un super rallye court, mais très technique. Vu les conditions météo et vu la voiture, sans aucune assistance forcément. Donc pas d'antipatinage, pas de SP, rien, pas d'ABS. Donc c'est que du pilotage dur. On a même fait un tête à queue. Quoi dire, c'est à refaire. Un petit peu se mettre dans le bain dans l'organisation, encore un peu, mais très bien. On reviendra. Alors, bonsoir, Laurent Alpou, Team Isaac. Nous on avait 3 véhicules d'engagés en régularité aujourd'hui. Donc il y avait Kevin avec la Audi S1, Vincent avec la Mitsubishi Lancer et puis Sébastien qui nous a rejoint récemment avec la 206 RC. Pour l'instant ça se passe bien, le rallye est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de pluie, mais Kevin pour l'instant il est deuxième et nos 2 autres camarades ils s'en sortent bien. Et l'objectif c'est de terminer le rallye et de rentrer et puis de se préparer un petit peu pour le tour auto qui va être un peu plus compliqué. La régularité, ça consiste à tenir un rythme dans les spéciales. Il ne s'agit pas forcément de rouler doucement ou rouler trop vite. On a une moyenne à effectuer et le but du jeu c'est d'arriver à tenir le temps dans les spéciales. Donc ça veut dire que sur les portions lentes il faut arriver à rouler assez vite et garder le rythme, et dans les portions rapides il ne faut pas non plus aller trop vite, ce qui fait qu'on ne peut pas compter sur les lignes droites pour rattraper le retard. Donc c'est la particularité de la régularité, on ne peut pas compter sur la puissance non plus pour prendre de l'avance. Donc c'est assez technique et c'est assez stratégique en fait pour les pilotes. Donc c'est une catégorie où on apprend bien à gérer son véhicule et gérer son chrono. C'est Sébastien Lafuteur qui remporte ce rallye, suivi de Manix Soiro et de Cheyenne Ramdini. Retrouvons Sébastien à la remise des prix, suivi de la mairesse de Salazie et de Yon pour clôturer ce reportage. Alors, le résultat, très satisfait du résultat, parce qu'on remporte le rallye. Le rallye, dans l'ensemble, un rallye assez compliqué au vu des conditions météo. Voilà, donc nous, l'objectif premier, c'était d'engranger le maximum de kilomètres pour
afin de préparer le Tour Auto. Voilà, donc ça, objectif atteint. On n'a pas voulu prendre plus de risques qu'il n'en faut non plus. L'essentiel, c'était de rallier l'arrivée et d'engranger le maximum de kilomètres. Donc voilà, en tout cas, rallye très atypique et très, très compliqué. Donc il a fallu être très vigilant et ne pas faire de bêtises. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors moi je tenais à féliciter parce que c'est une très belle réussite avec l'organisateur LASA 974. Aujourd'hui nous avons pu effectivement avoir ce premier rallye sur Salazie et remercier toute l'équipe municipale parce qu'ils ont été, je le disais, volontaires et passionnés également du rallye. Et oui, ça ramène de l'attractivité sur notre territoire, surtout en basse saison, et oui, de l'animation pour nos jeunes et nos moins jeunes. Donc nous sommes fiers aussi du résultat et notamment des participants sur Salazie. Nos Salaziens également ont participé à ce rallye et beaucoup de bénévolat. En tout cas, une très belle entente et une très belle ambiance autour de ce rallye sur Salazie aujourd'hui. Alors bilan positif, une météo qui était joueuse et les pilotes rallye en ont joué, donc c'est un bilan positif. On a des très bons retours, on va continuer. On va continuer pour l'année prochaine, on va vous proposer encore quelques surprises. Merci à tout le monde, merci aux pilotes de s'être déplacés et merci à la mairie de Salazie, merci à tous les bénévoles et encadrants de Salazie, merci aux sponsors, aux partenaires, merci à tous ceux qu'on a oubliés et on va continuer. Voilà. Merci à tous. Merci Didier. En juin 2023, on présentait l'autoradio SPH Evo 950 DAB au Motor Expo. En essai car audio aujourd'hui, on vous présente cette autoradio type tablette dans votre magazine. Le SPH Evo 950 DAB est le nouvel autoradio à construction modulaire à écran type tablette de 9 pouces du constructeur japonais Pioneer. Il est aussi disponible en montage simple ou double DIN et aussi pour les montages spécifiques sur certaines voitures. Il est compatible CarPlay et Android Auto sans fil avec la possibilité de moduler l'affichage des fenêtres sur l'autoradio à ses goûts et à ses pratiques quotidiennes. En plus de l'entrée caméra de recul, il a aussi une deuxième entrée vidéo pour la caméra avant avec une possibilité de basculer entre les deux vues directement sur l'écran tactile. Il intègre également la connectivité WebLink qui permet entre autres de visualiser YouTube directement sur l'écran de l'autoradio. Le SPH Evo 950 DAB intègre les tuners FM et DAB+, qui est disponible dans le nord de l'île depuis avril avec 2 bouquets, avec un total de 23 radios. Les fonctions de réglage des autoradios haut de gamme sont disponibles sur cette autoradio avec un affichage facile à utiliser, avec l'égaliseur graphique, les filtres actifs, le décalage temporel, afin de bien régler l'image sonore dans la voiture. En plus d'être compatible avec les commandes au volant via un adaptateur additionnel, il est aussi compatible avec l'affichage et la commande de certaines fonctions de la voiture sur l'écran tactile via un adaptateur additionnel disponible pour certaines marques de voitures chez Pioneer et ses revendeurs. L'inclinaison de l'écran est réglable et l'écran peut être fixé avec 3 possibilités sur le châssis de l'autoradio. Un câble d'extension entre le boîtier et l'écran de l'autoradio est prévu et bientôt disponible chez Pioneer. N'hésitez pas à découvrir cette autoradio chez vos revendeurs habituels. Il est disponible sur autoradio.re à La Réunion au tarif de 999 € pour le pack de base. Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine en juin dans Passion Auto. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.